Matière et antimatière, notre réalité. Alors bienvenue sur le canal Inverton, je m'appelle René Guérassag, je suis ingénieur du son et l'auteur de la sonoquantique que je développe maintenant depuis plus d'une trentaine d'années. Une question qui revient souvent lorsqu'on parle de sonoquantique, c'est pourquoi le mot quantique ? La réponse est très simple. C'est un des mots nouveaux des sciences et de la littérature internationale qui servent à développer ou à évoquer de manière courante ce qui est acceptable, mais concrètement difficile à comprendre. C'est tout simplement parce que ce mot fait partie du monde de l'intangible, c'est-à-dire immatériel. Il est en effet plus facile de croire à ce que l'on voit que de croire à ce que l'on ne voit pas. Ainsi, ce mot fait partie du monde opposé, c'est-à-dire de l'immatériel. Alors, sans partir dans une explication de tous les concepts décrits par le mot quantique, j'en resterai personnellement à la description antimatérielle dont ont fait état des physiciens comme Paul Dirac ou Carl Anderson. Le premier a formalisé la théorie de l'électron et son équation prédisait l'existence d'une particule ayant la même masse que l'électron, mais avec une charge opposée, d'où l'antiélectron ou positron. Le second a développé ce concept de façon expérimentale avec cette notion d'antiparticule. Et j'ajouterai enfin que Démocrite, le philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, proposait que l'univers était composé d'atomes indivisibles en mouvement dans le vide. Donc, si le vide peut être pris en considération, il est absent de particules matérielles, et pourquoi pas immatérielles, bien réelles et actives. C'est en tout cas ce que je pense. En effet, comment peut-on confiner la connaissance globale aux seules explications matérielles ? Faut-il faire abstraction des concepts spirituels, de l'âme, de l'invisible, de la foi, du religieux, de l'inconnu? Ces termes pourraient justement évoquer des concepts d'antimatière, car la théorie des cordes ouvre une porte de compréhension entre les particules et leurs antiparticules. Ces deux concepts sont acceptés par l'ensemble de la communauté scientifique. On parle donc très facilement de matière, car elle est accessible à nos sens, donc tangible, donc vraie, comme on dit. Quant à l'antimatière, l'humanité a tendance à classer dans le domaine de l'intangible, donc reste à prouver. Matériellement, bien sûr, car elle échappe aux règles du tangible. Alors, que faisons-nous ? La création se limite-t-elle à la matière ? Je vais vous donner un exemple qui va sans doute vous choquer un peu, ou même peut-être beaucoup. Nous sommes bien d'accord pour dire que nos sens captent des événements de la vie qui nous entoure. Nous savons qu'ils sont captés sous forme fréquentielle. En effet, nos oreilles entendent des sons, donc des fréquences, nos yeux voient des images, donc des lumières, donc des photons, ou bien ondes électromagnétiques. Le toucher, le goût et l'odorat sont également transmis au cerveau par le système nerveux qui véhicule des informations électromagnétiques. Nous comprenons maintenant que le rapport de l'homme à son environnement est fréquentiel. Ces fréquences sont invisibles, mais elles existent bien. C'est déjà un pas vers ce à quoi je veux en venir. Et si tout ce qui nous entoure, les humains, la nature, les animaux, les montagnes et les océans, les astres, l'espace et le temps, et tout ce qui compose l'univers, n'étaient que des informations qui existent seulement à l'état vibratoire et seraient captées par nos sens très certainement également par notre ADN. Cela voudrait dire que tout peut exister à l'état immatériel
immatériels et que nos sens seraient capables de les transformer en perceptions matérielles. Quelle serait la partie la plus tangible des deux? La matière ou bien l'antimatière? Prenons un exemple que nous avons tous vérifié de manière répétitive. Lorsque nous nous endormons sur notre lit, on peut se mettre à rêver. Nous passons donc de l'état d'éveil à un autre état de conscience. Laquelle serait matérielle et laquelle serait immatérielle? En réalité, les deux. Les deux sont à la fois matériels et immatériels, réels et irréels. Cela dépend de l'état de conscience à partir duquel se fait l'observation. Pendant le rêve, la conscience semble être celle du rêve. Et pendant l'éveil, la conscience semble être ou est celle de l'éveil. Les deux soi-disant consciences font partie d'une même conscience globale et indivisible. Voilà donc pourquoi la matière et l'antimatière sont indissociables, interdépendantes et irrémédiablement associées, l'une ne pouvant exister sans l'autre. L'antimatière est la cause de la matière et la matière est la conséquence de l'antimatière. L'inverse est tout aussi réel car l'une ne peut exister sans l'autre. Chaque partie justifie l'existence de l'autre partie. À partir de ce point, comment peut-on privilégier l'un par rapport à l'autre? Dans toute perspective scientifique, philosophique ou même thérapeutique, il est donc important de prendre en compte cette approche matière-antimatière qui est à la fois complète, sans doute indispensable car elle est étonnamment précise, révélatrice, profonde et détaillée de l'être humain, de la nature, des animaux, des minéraux, ainsi que de toutes les manifestations de la création. C'est à mon avis une question de qualité de lien, d'appréciation, de respect et pourquoi pas d'amour, non seulement envers autrui et toute chose, mais avant tout envers nous-mêmes. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles informations.